Je m'appelle Élie, et pendant des années, j'ai vécu dans une obscurité intérieure dont je ne voyais aucune issue. Ce n'était pas une souffrance visible, ce n'était pas une blessure que l'on pouvait désigner, c'était plus subtil, plus insidieux, plus profond. Une fatigue chronique de l'âme, une mélancolie persistante, une sensation d'être enfermé dans une existence dépourvue de lumière. Chaque jour ressemblait au précédent, une monotonie pesante, presque suffocante. Je me levais, sans élan. Je parlais sans conviction. Je vivais sans véritable présence. À l'intérieur, tout semblait figé. Mon cœur était comme engourdi. Mon espérance éteinte. Et le plus troublant, c'est que je m'étais habitué à cet état. J'avais intégré cette douleur comme une normalité, comme une fatalité à laquelle il fallait se résigner. Je croyais en Dieu, mais ma foi était devenue distante, théorique, presque abstraite. Je priais encore, mais sans ferveur. Comme si mes paroles se heurtaient à un plafond invisible. Les années passaient et rien ne changeait. Jusqu'à ce jour. Un jour qui, en apparence, n'avait rien d'exceptionnel, mais qui allait bouleverser toute mon existence. Ce matin-là, je me suis réveillé avec une lassitude plus profonde que jamais. Une fatigue qui ne concernait pas le corps, mais l'être tout entier. Et pour la première fois, je n'ai pas essayé d'être fort. Je n'ai pas essayé de faire semblant. Je me suis assis et j'ai parlé à Dieu avec une sincérité désarmante. Seigneur, je n'en peux plus. Si tu es réellement là, viens me guérir, car je suis à bout. Ce n'était pas une prière éloquente, mais c'était une prière vraie. Et quelque chose a commencé. Pas immédiatement, pas de manière spectaculaire, mais profondément. Un silence s'est installé. Un silence inhabituel, mais apaisant. Puis, progressivement, une sensation nouvelle a émergé, comme une chaleur douce qui se diffusait lentement en moi. Mon cœur, que je croyais figé, a commencé à se réchauffer. Mes pensées, autrefois lourdes, se sont allégées. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose que j'avais oublié. La paix. Pas une paix superficielle, mais une paix profonde, stable, presque inexplicable. Et dans cette paix, une certitude s'est imposée. Je n'étais pas abandonné. Je ne l'avais jamais été. C'est alors que j'ai compris. Ma souffrance n'était pas une fin. Elle était un passage, un lieu où Dieu m'attendait, non pour me juger, mais pour me restaurer. Les jours suivants ont confirmé cette transformation. Ce qui me paraissait autrefois insurmontable perdait de son emprise. L'obscurité reculait, l'espérance renaissait. Je n'étais pas devenu parfait, mais j'étais guéri. Guéri dans mon âme, guéri dans mon regard sur la vie, guéri dans ma relation avec Dieu. Aujourd'hui, je peux dire ceci avec conviction. Dieu ne guérit pas toujours comme on l'imagine, mais il guérit réellement. Et si tu écoutes ceci aujourd'hui, peut-être es-tu toi aussi dans une saison de désespoir. Peut-être as-tu cessé d'espérer. Mais écoute ceci attentivement. Ce que tu ressens n'est pas définitif. Ta douleur n'est pas ton identité. Et ta situation n'est pas sans issue.
car là où l'homme atteint ses limites, Dieu commence son œuvre. Alors, aujourd'hui, ne te résigne plus. Parle, ouvre ton cœur et laisse Dieu faire ce que toi, tu ne peux pas accomplir.